Bonsoir à tous et à tous, comment vous allez? Ben moi ça va super bien, mon petit Pollux aussi. Et je voulais faire une petite vidéo, comme j'avais dit la dernière fois, je sais plus c'était quoi, mais je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur déjà, avec l'expérience, le vécu déjà avec les oiseaux, le monde des calopsites, perruches ondulées, tout ça. Tout ce qui est oiseau qui peut vivre seul ou bien en couple ou bien en petits groupes de perruches ondulées, des calopsites, voilà. Je sais, vous allez dire la cage, elle est trop petite. Je sais qu'est-ce que vous allez dire. La cage, elle est très bien parce qu'en fait, je le sors euh, tous les jours. Euh, J'essaie de lui apprendre la propreté, de faire ses besoins par terre ou au-dessus de sa cage. Voilà. Je voulais vous parler de la cage, elle est très bien. J'ai pas les moyens, tout ça, de m'en acheter une. J'ai pas forcément la place. Le budget, je peux l'avoir, mais la place, je l'ai pas. Alors du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai pris une petite cage qui se pose sur un petit meuble. Euh, Si un jour je trouve une cage que je peux mettre à la place de cette cage-là ou pas, je sais pas. Je réfléchis encore. Euh, et que j'arrive à poser sur cette table là, mais que la table, je suis pas obligé de la bouger ou de la relancer ou de bouger de place. Voilà. Que sinon j'ai pas beaucoup de place. Bon, c'est pas le sujet du coup. Je voulais vous parler de trois petites choses. Tout d'abord, un oiseau. Un oiseau comme ça, une petite perruche ondulée ou bien une calopsite. Une calopsite, je vais commencer par là. Ça peut vivre seul. Je sais qu'on remplace pas le congénère, mais si vous avez une cage comme ça avec une calopsite, déjà, ça fait déjà peu beaucoup pour une seule calopsite, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Euh, vous prenez une calopsite, essayez de la prendre seule, mais que vous êtes là, une présence. Rien qu'une présence, à des fois, les oiseaux, ils peuvent se dire, ah, bah j'ai une présence, ça fait du bien. Je m'intéressais. Voilà, tout ça. Et essayez d'apprivoiser votre oiseau. Voilà, ou vous prenez déjà un oiseau élevé à la main, vous pouvez en trouver chez, à des fois, Compagnon des Saisons, Jardiland, tout ça. Tom et Co, n'allez pas là-bas, les oiseaux, ça coûte hyper cher, vraiment hyper cher. Il n'a pas de choix. C'est vraiment, pour les oiseaux, c'est vraiment tout petit. Euh, les oiseaux, n'a pas de choix à faire là-dedans. Allez à Compagnon des Saisons, ou bien vous pouvez aller à Tomico, mais dans un autre magasin où il y a plusieurs sortes d'oiseaux, où les oiseaux ils sont vivants. Vous allez à Tomico, vous habitez, que vous trouvez que le magasin est nul à chier, tout ça, eh ben voilà, bon bref. Ah, du coup, une calopsite, ça peut vivre seul. La cage, pour moi, elle est très bien comme ça, parce que l'oiseau, il peut bouger, il peut déployer ses ailes, s'étirer, tout ça. Bien sûr, il faut pas mettre beaucoup de jouets, parce que sinon, il n'a plus de place, l'oiseau. Mais si vous prenez, je sais pas moi, deux petites perruches, les perruches, ils ont de la place. Les inséparables aussi, et les canaris aussi, ils ont de la place. Voilà, ils ont de la place, tout ça. Tout ce qui est petits oiseaux comme perruches, inséparables, euh, canaris, tout ça, eh ben là, ils ont de la place. Vous pouvez en prendre deux, maximum trois, mais vraiment pas plus. Voilà. Du coup, ah oui, je voulais vous parler de ça. En fait, si vous voulez un oiseau, euh, comment je veux dire, apprivoisé ou pas, bah vous pouvez.
prendre un oiseau EPP, nourri par les parents, ça s'appelle comme ça, nourri par les parents. EAM, ça veut dire nourri par les humains. Et man, je répète, man, ça veut dire manipulé au nid. Pour moi, on a plus de mérite avec un oiseau EPP, même si j'aimerais bien un jour prendre un oiseau apprivoisé, déjà que elle est déjà apprivoisée, c'est pas le même, c'est pas la même expérience. Pour moi, avec un oiseau apprivoisé, vous avez peut-être pas de mérite, mais le seul mérite que vous avez, c'est le lien et le rappel, et qui se barre pas de quand vous ouvrez votre fenêtre, et qui se barre pas, qui se barre pas. Et voilà. Le vol libre, ça a un mérite avec un oiseau apprivoisé. Moi, pour info, Pollux, les EPP. Au début, j'avais cru qu'elle était nourrie à la main. Elle était mise avec les jets de congénères. Hein, du coup, l'oiseau apprivoisé, elle n'a plus de contact avec l'humain. Du coup, ils deviennent un peu sauvages. Ça peut arriver. Euh, Après, vous avez différents types d'oiseaux comme calopsite, perruche, ondulé, inséparable. Non, pas perruche, ondulé, inséparable, ou bien canari, ou bien voilà. Canari, c'est un bec droit, hein. Je précise, je parle pas des canaris. Je parle des inséparables et des perruches. Après, vous avez des oiseaux comme des calopsites, perruches, ondulés et inséparables. Inséparables, ils les vendent par deux normalement. Normalement. Euh, Vous avez des oiseaux dociles. Un oiseau docile, ce sera plus facile pour vous apprivoiser votre oiseau. Mais les oiseaux craintifs, tout ça, ça s'appelle comme ça si je me trompe pas. Désolé parce que j'appelle les bouchées si je parle des fois bizarrement. Vous avez des oiseaux craintifs, pas dociles, ça s'appelle. Voilà, il fait caca évidemment. C'est bien Pollux. Tu vois, tu es capable d'apprendre. Et si vous voyez que votre oiseau il fait caca dans sa cage, félicitez-le, dites c'est bien, tout ça. Comme ça, moi, un jour que vous sortez votre oiseau, il fera ou par terre ou sur sa cage. Ça, c'est un autre sujet encore. Je ferai un autre sujet peut-être demain, si j'ai le temps. Alors du coup, revenons à nos moutons. Un oiseau docile, ça sera plus facile à apprivoiser contre, contre, euh, contre un oiseau craintif, tout ça. Mais un oiseau craintif, c'est tout à fait possible de l'apprivoiser. Il faut juste un peu de patience. Voilà. Il faut de la patience, observation, logique, amour, et, euh, et voilà, tout ça. Et après, soyez heureux avec vos oiseaux. N'hésitez pas à donner des grains. Moi, je donne, c'est des granulés. J'ai lu sur Internet que l'oiseau, il peut vivre plus longtemps que d'habitude, que ses expériences de vie. Après, voilà, euh, les oiseaux en animalerie, ils sont pas habitués aux granulés, aux fruits, aux légumes, tout ça. Du coup, si vous prenez un animal, je veux dire un oiseau, que vous demandez au vendeur de l'animalerie, s'il mange, si les oiseaux ils peuvent manger des fruits et des légumes, ils vont vous dire oui. Et si vous demandez est-ce que l'oiseau que vous achetez, est-ce qu'il est habitué aux légumes et aux fruits, ils vont dire oui. J'ai fait la même expérience avec Pollux.
Les fruits et légumes, que dalle. Que dalle. Alors, si vous disent, ah oui, ils adorent les légumes, vous savez ce qu'ils donnent? Juste une tranche de rondelle de concombre. C'est tout. C'est tout. Et ils le mettent par terre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oulala. L'oiseau, il chie dessus et après il mange. Et après, ils se plaignent que les oiseaux, ils attrapent la grippe aviaire. Hein. Ben, c'est à cause de ça qu'ils les attrapent. La grippe aviaire. C'est à cause de ça. Voilà, c'est à cause de ça. Alors du coup, ben voilà. Alors moi, je vous conseille, c'est de mettre des petits parchoirs comme j'ai fait, tout près du cadenas, juste où là le cadenas, je sais pas si vous le voyez, juste en dessous du gros parchoir. Attends, j'essaie de me rapprocher. Le truc que je touche, c'est des tuteurs de plantes que j'ai bien nettoyés. Ah, du coup, j'ai fait comme j'ai pensé. Vous en mettez deux comme ça. Après, là, c'est un tuteur d'arbres que j'ai nettoyé aussi. Et des petites branches, un anneau blanc que j'ai acheté en animalerie. Des branches que j'ai pris de dehors, que j'ai nettoyées, os de sèche. Et les petites gamelles, comme ceci. Voilà. Alors, on peut pas zoomer, je vais décharger un petit peu pour vous faire montrer de plus près. Je vous conseille des gamelles comme ça, parce que sinon l'oiseau, euh, vous prenez des grosses gamelles, comment, des grosses gamelles comme ceci, ou là ma casquette, et ben l'oiseau il peut rentrer dedans et chier dans l'eau ou bien faire un caca dans la nourriture. C'est pour ça que moi je vous conseille des gamelles comme j'ai mis. Pourquoi? Parce que l'oiseau il sait pas rentrer dedans. Au moins il sait pas trop faire ses besoins dans sa nourriture. L'eau elle sera toujours sale, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Désolé si elle dure 12 minutes et quelques. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, un petit commentaire et partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et bonne soirée à vous. Ciao. Bonne soirée à vous.